Elon Musk est un fervent partisan de la libre expression et un de ses projets notamment c'est rendre public en open source l'algorithme de présentation des tweets, c'est-à-dire les tweets qui remontent dans votre fil. Elon Musk souhaite le rendre public pour l'améliorer. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Nous avons rendez-vous ce matin avec la revue de la presse technologique. Vous en avez déjà l'habitude, c'est tous les lundis. Et c'est David Schiffers qui s'y colle. David, bonjour. Bonjour Cathy. Ravi de vous retrouver. Alors, on va commencer par un sujet qu'on a déjà abordé. C'était l'entrée dans le capital de Twitter par Elon Musk. Mais là, aujourd'hui, je crois qu'il a tout racheté, c'est ça ? Oui, il a tout racheté pour à peu près 44 milliards de dollars. Et la grande question, c'est, mais pourquoi ? Eh bien, exactement. Pourquoi a-t-il tout racheté, franchement ? Voilà. Alors, les analyses vont un peu dans tous les sens. Il a deux personnalités, Monsieur Musk. C'est étonnant. D'abord, c'est un homme d'affaires à succès, l'homme le plus riche du monde. Il a son actif Tesla, SpaceX, Neuralink et d'autres. Et c'est aussi ce qu'on appelle un troll, donc un mariole qui s'amuse sur les réseaux sociaux et principalement sur Twitter. Donc c'est son terrain de jeu, Twitter. Mais enfin, il n'a pas acheté que pour s'amuser. Je sais pas, mais en tout cas, il s'est bien servi de Twitter, notamment avec le Dogecoin, dont d'ailleurs il s'est fait taper sur les doigts par l'autorité de régulation des marchés américains, mais dont il s'en fout complètement. Il est bien au-dessus de tout ça. Alors, on dit quand même, David, que le fait que sur Twitter, on trouve des extrêmes, comme notamment un groupe comme le Hamas, des groupes terroristes, de la drogue, beaucoup de choses, alors que Donald Trump ne peut plus s'exprimer. Lui est républicain, on le sait. On se demande s'il n'a pas l'intention de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Bien au contraire. Au contraire, Elon Musk est un fervent partisan de la libre expression. Et un de ses projets, notamment, c'est rendre public en open source l'algorithme de présentation des tweets, c'est-à-dire les tweets qui remontent dans votre fil et qui vous sont présentés. Ils sont présentés par un algorithme qui essaye de vous connaître et vous présenter les tweets les plus pertinents. Elon Musk souhaite le rendre public pour l'améliorer et le rendre encore plus pertinent, voire plus adapté, voire plus humain, ou vous laisser plus de choix de présenter ce qui vous convient à vous. Ces deux points peuvent se rejoindre. C'est-à-dire que quelque part, Elon Musk est partisan de la libre expression, donc de la droite, c'est un républicain, de l'autorégulation notamment des marchés. Ce qui pour le coup lui a réussi bien parce que les forts s'en sortent toujours dans l'autorégulation parce que il s'écrase un peu les autres, mais bon, c'est un autre sujet. Mais du coup, en fait, peut-être qu'il espère que si on laisse libre expression à tout le monde, mais qu'en même temps on permet à l'algorithme de faire la contrebalance de ce que les vrais gens pensent et disent sur le réseau, peut-être que ça va s'autoréguler. C'est-à-dire que si on a des extrêmes, des extrémistes, des gens qui profèrent des idées ou des menaces ou des théories qui sont dangereuses ou stupides, ils vont se faire contrer par la communauté elle-même et vont se retrouver noyés sous les avis normaux ou qui viennent de la majorité normale. Ok, alors on a dit que c'était un farceur, qu'il s'amusait avec Twitter, mais c'est quand même un businessman. Est-ce que c'est une affaire rentable, cette histoire ? Alors Twitter n'est pas rentable, n'a quasiment jamais été rentable. Ils ont été rentables 2 ans seulement sur toutes leurs les années d'existence. Elon Musk a dit qu'il y avait un énorme potentiel dans Twitter, un potentiel qui n'est pas exploité à ce jour, visiblement. Et peut-être, enfin en tout cas de ce qu'il dit, il compte le rendre rentable. Donc ce serait la raison pour laquelle il a mis de l'argent dedans. Ça semble logique, c'est-à-dire une plateforme avec combien de millions ou de milliards d'abonnés, d'utilisateurs quotidiens, pardon. C'est vraiment une manne, c'est un véhicule de parole extraordinaire. On peut en faire des choses très intéressantes. Maintenant, avec Elon Musk, on ne peut pas savoir. Il faut savoir aussi que
tous les manias, les gens un peu riches, on l'a vu en France, on le voit aux États-Unis, se donnent les moyens de contrôler au moins un ou deux médias. Jeff Bezos a racheté le Washington Post, on a vu Xavier Niel qui avait racheté Le Monde, etc. Donc ça fait partie du jeu. Et les gens influents, ils achètent aussi des médias pour les garder un peu dans leur giron et influencer. Donc, est-ce que c'est dans ce sens-là que on va devoir Elon Musk attendre un peu, quoi. Oui. Mais oui, on ne sait pas. Mais avec Elon, on peut être sûr qu'on aura des surprises. Alors, ça ne nous plaira pas forcément, mais on aura beaucoup de surprises. Bon, en tout cas, il est drôle, pour ceux qui veulent suivre son compte. Voilà, le dernier tweet, c'est pas le dernier, mais c'était il y a quelques jours, il a tweeté notamment prochainement, je vais racheter Coca-Cola dans l'idée de réintroduire la cocaïne dedans. Ouais, bon, voilà. Ce qui était la formule originelle du Coca-Cola de 1880 et quelques. Oui, il y a une petite recrudescence des internautes, des followers qui se poursuivent sur Twitter. Bon, on verra où tout ça ira. Facebook, en attendant, ils en sont où ? Alors, Facebook a annoncé des résultats avec une reprise de la hausse du nombre d'utilisateurs quotidiens, ce qui a soulagé les marchés parce que en février dernier, ils ont publié les chiffres de fin 2021, du dernier trimestre 2021, avec une baisse du nombre d'utilisateurs quotidiens, ce qui leur a coûté une chute vraiment importante en bourse. Et là, il y a eu une petite remontée quand même parce que ça a l'air de reprendre. En parallèle, Monsieur Zuckerberg a annoncé que les travaux sur le métaverse continuaient d'avancer. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'énergie et de moyens qui sont déployés dans cette perspective de monde virtuel. Notamment, Mark Zuckerberg a annoncé prochainement la sortie d'une nouvelle version des lunettes de réalité virtuelle, les Oculus, développées par Meta, donc par ex-Facebook, avec une vision plus du monde du travail, dans l'objectif... Adapté pour le travail professionnel, on va dire. Oui, dans l'objectif de remplacer le laptop. C'est-à-dire que l'idée étant que vous allez pouvoir travailler de n'importe où, n'importe comment, simplement avec l'écran virtuel comme ça qui s'affichera... Voilà, simplement avec des lunettes et une manette, ou deux manettes, donc des lunettes de réalité virtuelle, vous aurez accès à l'ensemble de l'environnement de votre travail et vous pourrez travailler tranquillement, simplement avec une paire de lunettes et des manettes, magnifique. Ce qui est a priori plus facile qu'un ordinateur, donc ça reste des éléments passifs. On va devoir attendre un peu quand même. Oui, a priori, le début du métaverse, vraiment en tant qu'environnement qui commence à rapporter, qui commence à devenir un événement, on va dire, voilà, un événement financièrement intéressant, ce serait d'après Mark Zuckerberg pour 2030. Voilà, donc on va attendre un peu. Alors par contre, il y a une autre nouvelle très sympa, c'est des drones à selfie. Oui. Alors ça, c'est plutôt rigolo. Effectivement, les drones à selfie, donc c'est les Pixie. Les Pixie qui sont faits par Snapchat, c'est des mini-drones qui tiennent dans la main, des petits drones jaunes. Et quoi, on les prend pour se faire des selfies ? Voilà, donc ils se soulèvent de quelques centimètres, ils font du surplace et ils prennent des selfies, des petites vidéos. Donc c'est des drones rigolos. Je sais pas, il serait vendu dans les, alors si je me trompe pas, dans les $250 pièce. Ça reste quand même une belle somme. Mais ça va descendre. Je sais pas. Le prix va réduire, probablement. Si ça marche et que ça se vend à grande échelle, très probablement. Après, je sais pas, se balader avec un drone dans la poche juste pour prendre des selfies. Il faut vraiment être très fan des selfies. C'est le monde dans lequel on vit, mon cher David. Oui, mais on peut très bien prendre un selfie en tendant la main ou avec une petite perche selfie. Apparemment, moi je pense que je parierais bien là-dessus. Je pense que ça a très bien marché. Okay. Mais bon, on verra, l'avenir nous le dira. On va continuer avec une autre nouvelle concernant les drones autonomes. Ce sont des drones pour livrer des produits. Alors c'est pas nouveau, ça existe déjà depuis longtemps. Mais apparemment, il y a un Israélien qui s'est lancé sur ce marché, voilà, avec beaucoup de réussite où d'autres se sont effondrés. Oui, avec en le effet. COVID, etc., donc c'est etc. la société Flytrex de l'Israélien, alors comment il s'appelle, Aviv Bash. Yariv Bash, pardon. Effectivement, qui existe depuis déjà presque 10 ans.
et qui fabrique des drones de livraison de petits colis. Donc en fait, ils sont concurrents directs des petits livreurs à scooter ou à moto. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Parce que ça existait déjà. Hein. Qu'est-ce que cet Israélien a réussi à faire pour que ça tienne, alors que d'autres n'ont pas du tout tenu le choc? Alors la première chose, c'est qu'il a réussi à résister. C'est-à-dire il a réussi à rester rentable et à gagner de l'argent malgré une concurrence folle. Dès que les drones chinois avec les G ont envahi le marché, il y a eu plein de sociétés qui se sont lancées sur ce créneau. Il y a notamment Google et Amazon qui se sont aussi lancés sur ce créneau pour faire leur propre livraison. Et ils ont pas résisté, peut-être parce qu'ils se sont pas positionnés dans les bons endroits, parce que la localisation est vraiment stratégique, c'est-à-dire pour pouvoir livrer des colis, c'est très compliqué avec des drones si on est par exemple dans un immeuble. Donc pour l'instant, les drones de Flytrex ne livrent que dans des maisons avec jardin, c'est-à-dire ils déposent le colis dans le jardin. Ouais, donc c'est beaucoup plus facile, c'est-à-dire le drone arrive au-dessus du jardin, il descend le colis avec une corde, il détache le colis de la corde et il repart. Il attend même pas que quelqu'un vienne lui dire bonjour, au revoir ou quoi. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'un livreur à scooter, c'est beaucoup plus sécurisé, c'est beaucoup moins polluant. Et c'est surtout beaucoup moins cher. C'est à peu près 30% Donc c'est ça qui a fait cher. Que ça a marché, quoi. Donc ça a marché, mais c'est confronté à des gros problèmes de régulation parce que on imagine bien des drones qui se baladent comme ça dans l'air, ça peut créer des soucis. Donc Flytrex participe en ce moment à des essais par la FAA, donc l'organisme qui régule le trafic aérien aux États-Unis, qui les a mandatés pour faire ces essais-là, donc dans certains États des États-Unis, qui pour l'instant marchent plutôt bien, et ils réussissent à avancer petit à petit, à gagner petit à petit des parts de marché, notamment avec des partenariats avec des chaînes de magasins qui achètent leurs services et qui ont à leur disposition un moyen de livraison très rapide, très efficace et pas cher. En tout cas, bravo pour Flytrex, encore une réussite à l'israélienne, ça nous fait bien plaisir ce matin. Bien, merci David pour toutes ces nouvelles technologies qu'on se retrouve comme chaque semaine lundi prochain. Merci à toi Cathy. En attendant, Chag Sameach, parce que il y aura Yom Ha'atzmaut au milieu. Merci Chag Sameach. À bientôt. Et bonne semaine. Ciao. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.